Vous écoutez 24 FM sur 92.6. Les entretiens ont commencé parce que si vous allez du côté du Mongo, les voiries ont été refaites déjà. Là, les entreprises pas les entreprises, plutôt les équipes se sont repliées en attendant qu'on renvoie à nouveau en termes de carburant et puis donc des frais d'itinérance. Pareil, si vous allez du côté de Franceville, Onga et autres, les voiries, les voies secondaires ont été rouvertes, entretenues par les subdivisions des TP. Et nous en avons de pareil du côté même de l'estuaire. Quand on est allé ouvrir du côté d'Aïmé Maritime, c'est la subdivision de Toum qui allait ouvrir. Donc, les subdivisions et les directions provinciales des TP restent mobilisées pour les travaux en régie. On est en train de boucler on va dire le financement avec le FANER, malgré la rareté donc de la trésorerie. Et là, j'ai laissé les équipes, avant d'arriver ici, chez vous, en train de finaliser pour prioriser naturellement Makoko, parce qu'on a commencé déjà entre Mekambo et Mazingo, les équipes sont déjà à plus de 35 km. Donc, il ne faut pas que ça s'arrête. Donc voilà un peu ce que nous avons comme planning donc de travaux donc d'entretien de route pour cette période estivale. Ce sont ces 3 mois qui nous sont importants. Jusqu'au mois mi-septembre, il faut vraiment réensoleiller, traiter les bourriers, recharger pour que ça puisse être carrossable. C'est ce qui va me permettre d'aller chercher les produits vivriers à l'intérieur. Tout comme les routes qui mènent vers les sites touristiques, qui mènent vers les fermes agricoles qui ont été retenues dans le cadre donc de l'interdiction donc de l'importation de poulets. Nous avons, on va dire, hérité d'un pays à l'abandon. Il faut le dire. Et nous avons un digne fils du pays, comme on le dit. Et c'est une réalité qui a décidé de restaurer la dignité au peuple gabonais. Nous allons nous battre pour que nous arrivions jusqu'au fin fond de là où il y a le dernier habitant, là où le dernier Gabonais. Il faut que la route arrive. Mais nous allons avoir d'abord des routes en terre, on va dire réouvertes, donc entretenues, et entre-temps, nous avons donc un programme d'aménagement, donc de manière durable de ces routes-là. Avec la sécurisation désormais de ces investissements, parce que toutes les routes que nous allons aménager, il nous faut installer des dispositifs qui préservent ces investissements. Donc ce sont des systèmes de péage-pesage qu'il nous faut mettre pour qu'on puisse sécuriser. Et il y aura donc effectivement le contrôle à l'essieu pour s'assurer que les poids des camions qui passent, parce que c'est souvent ça, respectent donc le tonnage, que ça ne détruit pas la route. Le Gabon, c'est plus de 3000 km de route qu'il faut aménager. C'est plus de 800 ponts qu'il faudra remplacer. Et sans compter donc tout ce qui concerne les travaux d'assainissement, vous le disiez si bien tout à l'heure. Là, nous avons le programme avec la Banque mondiale qui touche certaines villes pour donc effectivement faire ces assainissements, donc ce qu'on appelle de manière globale les bassins versants. Il faut les traiter et traiter les ouvrages. Et donc c'est la Banque mondiale qui vient en appui sur Mouila, sur Franceville, sur Lambaréné, et sur Koulamoutou. Ce sont des villes souvent inondables. Maintenant, nous avons également, en temps, au niveau de Libreville, nous avons finalisé les études des 12 bassins versants du Grand Libreville. Merci de m'avoir accueilli et je suis heureux d'être passé à 24 FM sur 92.6. Merci. 24 FM, la voix du Gabon.